Et nous arrivons enfin à la dernière blessure, la blessure d'injustice. C'est la blessure qui se crée le plus tard dans notre développement. Elle va se créer entre les 5 et 6, 7 années de vie, ça peut être un petit peu plus tôt 4 et 6 années de vie, ou 7 années de vie. C'est pour moi ce qui... c'est des enfants qui ont l'impression de ne pas pouvoir être eux-mêmes. Pour moi, c'est vraiment aussi le noyau de cette blessure. Et pourquoi ils n'ont pas pu être eux-mêmes? Ils n'ont pas pu être eux-mêmes parce que peut-être ils ont eu des responsabilités beaucoup plus tôt ou beaucoup plus grandes qu'ils pouvaient avoir. Je remarque que parfois, il y a des enfants qui ont des vrais agendas de ministres. Ils vont à l'école toute la journée et après l'école, ils ont des activités extrascolaires et après, il faut qu'ils arrivent et fassent leurs devoirs et voilà, ils ont quantité de responsabilités. Les week-ends, parfois, ils ont aussi des activités. Je pense à un ami de mes enfants. Et je vois que cet enfant, il a déjà 6 ans, il a le corps, que je vous expliquais tout à l'heure déjà, de la blessure d'injustice. Mais ça arrive de plus en plus chez les enfants, parce que les parents, ils ont la bonne volonté, ils croient qu'ils ont besoin de préparer l'enfant parfois un peu trop à la vie, et qu'on n'a pas la subtilité ou tout simplement l'écoute pour écouter l'enfant justement et ressentir ses vrais besoins. Il y a parfois des enfants qui peuvent s'épanouir de cette façon, mais il y a d'autres enfants qui vont vivre très mal cette quantité de responsabilité. Une autre source de création de cette blessure, c'est un peu la même chose que je suis en train de dire, mais c'est les foyers. Il y a beaucoup de règles. Et les foyers, il manque la joie, où les enfants ne peuvent pas montrer ses émotions, montrer ses besoins comme ils l'entendent. Où il ne faut pas parler beaucoup. Par exemple, la naissance d'une nouvelle fraîche, les enfants, on les demande d'être sages parce de ne pas faire beaucoup de bruit. Les enfants à qui on demande d'être sages, ça c'est aussi une création de blessure. Les enfants sont faits pour exprimer la vie. Ce n'est pas la nature d'un enfant d'être assis, d'être sage, etc. Par exemple, être assis longtemps par un enfant, c'est contre sa nature. Je vois dans mes stages, dans mes consultations, des gens qui viennent me voir qui sont tendus, qui sont une espèce de tension intérieure et que quand on les libère peut être extrêmement douloureux parce qu'ils se sont forcés à retenir cette énergie, cette vie qui est propre à un enfant. Donc si vous avez des enfants, si je peux, laissez-le sauter, laissez-le vivre cette enfance, laissez-les exprimer les énergies et les émotions. Bien évidemment, il y a des cadres, parfois dans certaines circonstances, on ne peut pas laisser l'enfant faire ce qu'il a besoin de faire, mais essayez de trouver des stratégies, des moments, des situations où un enfant peut libérer cette énergie, peut libérer ses émotions, il peut être tout simplement lui-même. La croyance de cette blessure, c'est « je dois être parfait ». Parce que, comme selon moi, ou effectivement, je n'étais pas acceptée pour ce que j'étais profondément, je crois que je dois être parfaite pour être aimée. Dans la blessure de trahison, la personne a la croyance ou la tendance de contrôler les autres. Et dans cette blessure, dans la justice, je me contrôle à moi-même. Le corps de cette blessure, c'est un corps qui est droit,
qui est le plus parfait des blessures, qui montre comme une espèce de tension intérieure. C'est des gens qui sont comme en garde à vue, et comme s'il y avait un morceau de bois qui les traversait. Parce que il y a cette tenue que l'environnement lui-même s'est demandé. Cette discipline vient, ça peut être l'ombre blanche de cette blessure. Alors, l'émotion de cette blessure, c'est la froideur. C'est des gens qui sont parfois coupés de ces émotions. C'est des gens, mais qui en même temps, son plus grand défi, c'est cette chaleur, c'est aussi se permettre de jouir de la vie, c'est le plaisir, c'est son plus grand défi, c'est le plaisir et c'est jouir de la vie. Quelques caractéristiques de ces blessures, c'est des gens qui sont perfectionnistes, qui comme tous les perfectionnistes, sont dans les détails, mais qui peut aussi être dans un surplus de travail parce que pour eux, ils ne savent pas en fait les limites de ce perfectionnisme. C'est des gens qui ont beaucoup de mal, comme je vous disais, avec les moments de détente, de joie, de plaisir. J'ai une cliente qui me disait, moi pour les week-ends, pour me donner la permission de passer un week-end sans rien faire, je dois travailler, et ça le vendredi, je suis super stressée parce que je considère que je n'ai pas travaillé tout ce que j'ai besoin de travailler pour pouvoir profiter de mon week-end. J'ai aussi vu des personnes qui sont dans ces blessures qui, au moment des vacances, au moment du repos, tombent malades. C'est une espèce d'auto-sabotage parce qu'intérieurement, ils pensent qu'ils ne méritent pas, qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé, qu'ils n'ont pas été suffisamment parfaits, suffisamment sages, suffisamment je ne sais pas quoi, pour mériter cette détente. L'ombre blanche, comme je vous disais, c'est des gens qui sont très perfectionnistes. Donc, vous trouverez beaucoup de scientifiques, des chercheurs, des architectes, des médecins, etc., qui ont besoin de précision et de perfection dans leur travail. Et c'est des personnes aussi que quand ils prennent une décision, ils vont aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, s'ils décident de faire des exercices, par exemple, ils vont le faire tous les jours, ils vont le faire pendant des années et ça va devenir une discipline. Ils aiment beaucoup la discipline. C'est des gens qui peuvent mettre en place des choses à long terme.